Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans notre émission Remue ménage. Nous voilà leçon de mercredi invité, mûrir avec le Fils de l'homme. Quiconque possède un potager sait qu'il est essentiel de disposer de bonnes semences. Différents facteurs tels que la génétique et la vigueur des semences doivent être pris en compte lors de la sélection de celles-ci. Les semences de haute qualité sont génétiquement pures, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été croisées avec d'autres variétés ou avec des semences étrangères. Les semences à forte vigueur produisent des plants plus robustes, capables de mieux résister aux parasites et aux maladies. De bonnes semences donc sont essentielles pour assurer des cycles de récolte durables, répétés et abondants. Voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un homme avait semé de la bonne semence dans son champ, et celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Matthieu 13, les versets 24 et 37. C'est-à-dire Jésus, bien entendu. À la lumière de la grande controverse, cette déclaration est fort importante. Satan prétend qu'on ne peut pas faire confiance à Dieu, qu'il n'est pas bon. Mais ici, on nous présente la vérité selon laquelle Jésus ne sème que de bonnes graines. Il ne fait que ce qui est bon, car il n'est que bon. Dieu est lumière, et il n'y a aucune obscurité en lui. 1 Jean 1, le verset 5. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Matthieu 13, verset 38. Ce sont les personnes qui, dans leur germination et leur développement continu, choisissent de faire de Dieu la source de leur vie et de leur salut. Jésus assure leur pureté par sa justice et leur vigueur spirituelle par sa parole et son esprit. Par conséquent, et par la grâce de Dieu, leur vie est marquée par la production répétée d'une abondance de bons fruits. L'ivraie, la mauvaise herbe, représente les fils du malin. Verset 38 de la version Louis II. La raison pour laquelle ils seront finalement détruits est qu'ils détournent de la foi les autres et commettent le mal. Au verset 41. Le mot grec utilisé dans le texte indique qu'il ne s'agit pas seulement d'un péché occasionnel, mais d'une attitude offensante continue, une pratique implacable ou immuable de l'anarchie. Ces individus ont choisi de rester continuellement en rébellion contre l'amour, la vérité et la justice, rejetant sans cesse l'offre de la grâce et la joie d'une amitié éternelle avec Jésus-Christ. En tant que Seigneur de l'univers, Jésus offre sa miséricorde et sa grâce en abondance pour tous, suffisamment pour assurer le salut de quiconque accepte son offre. Il ne reviendra pas à moissonner la terre tant que tous les habitants de la terre n'auront pas pris leur décision et scellé leur choix. Ceux qui sont représentés par le blé auront confirmé leur place dans son royaume par le choix permanent et persistant d'un abandon fondé sur l'amour, en laissant le Christ habiter en eux et en permettant à son esprit de les transformer. Ceux qui sont représentés par l'ivraie auront endurci leur cœur en rejetant continuellement et dans l'impénitence l'invitation du Saint-Esprit à accepter l'amour de Jésus. Pour nous, la paix consiste à rester sous la protection du divin semeur, aujourd'hui et chaque jour. Alors, bientôt, ceux qui sont fidèles à Dieu brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père, au verset 43. Puissions-nous permettre à son œuvre dans nos cœurs de faire de nous de bonnes semences. Oui, ménage, méditez de nouveau Matthieu 13, versets 24 à 30 et versets 36 à 43. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Qui est-ce qui, en Jésus, vous pousse à lui faire confiance, à l'aimer et à vous abandonner à lui avec joie? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.